Hey, what's up, ma gang de jaseux, amateurs de cinéma, Johnny le jaseux, qui est là pour un autre review de 3 films, Jason Ciné 92. Si que tout va comme sur des roulettes, 2025 verra le 100e épisode de Jason Ciné, dépendamment comment il y a de bons films qui sortent, évidemment. Aujourd'hui, je vous parle des films Moana 2, Sonic the Hedgehog 3, les 3, les 2, tout s'est frémé. Et Complete Unknown, le biopic de Bob Dylan. Et on finit ça avec la bande-annonce d'un film que j'ai vraiment hâte de vous parler, Love Hurts, qui va sortir le 7 février 2025. On commence ça avec Moana, la suite de Moana 1, évidemment, Moana 2. Le film Moana 1 est sorti avant que Jason Ciné existe, évidemment. Il est sorti... je vais aller avec 2016. Voyons si que je suis right. Moana 1, 2016! Puis je vous jure, là, même si vous n'allez pas me croire, j'avais pas checké avant. C'est une grosse guess. 2016, évidemment, Jason Ciné, Jason Podcast tout court, n'existait pas ce temps-là. Le premier que j'avais vraiment aimé, à la deuxième écoute, et je m'explique. Le premier Moana, j'ai été le voir dans une période de ma vie que j'étais fatigué. Et j'ai manqué la fin. J'ai manqué comme le dernier, comme 40 minutes, je suis tombé endormi, je me réveillais. Puis je me rappelle, dans le temps, là, au cinéma, il y avait les films de 6 heures et les films de 9 heures. Moana étant un film d'animation qui est environ habituellement 1h30, 1h45. Commençait tout le temps vers comme 9h15, 9h20, et on s'entend, elle pouvait finir vers proche 11h. Moi, je suis pas un couche-tard, ok? Puis je me rappelle que j'ai été le voir last minute, le film s'en allait, je me trompe pas, le lendemain ou 2 jours après que j'ai été le voir. Puis j'ai été le voir à 9h. Donc, vers la fin, j'étais comme un petit peu comme long gone, puis j'ai manqué la fin. Mais, quelques semaines après, quelques mois, quand il est sorti en digital release puis whatever, je l'ai écouté et j'ai vraiment aimé ça. Il y a beaucoup de tunes là-dedans que il y a du monde qui écoute en go oh ouais là je connais des paroles yeah celle-là là. Puis il y a How Far We Go qui était en nomination, je me trompe pas, cette année-là pour une des meilleures chansons de film là. Tout ça pour dire que le premier, j'avais vraiment aimé ça. Et le deuxième, j'ai tout autant aimé ça. Honnêtement, je lui donne un beau 4 jaseux sur 5. Je vous mentirais pas niveau Disney. Moana est pas ma favorite princess, on va mettre ça comme ça. Et pas un de mes films préférés non plus. Mais un 4 jaseux sur 5 donne un 8 sur 10, donne 80%. C'est quand même très bon. Je suis prêt à dire que j'ai un peu plus aimé le premier. Et les raisons sont fort simples. Les chansons dans le premier, pratiquement toutes, et pas toutes, mais on va dire comme à 80%, je les adorais. Là-dedans, c'est un petit peu moins élevé niveau chanson, je vous mentirais pas. Il y a 2 en particulier que j'ai vraiment aimé. Can I Get a Chee-Hoo? Puis il y a Get Lost que j'ai vraiment aimé, mais il y a aussi le retour de oh ouais, yeah. C'est zéro les paroles. Mais le monde qui a écouté le film, vous savez exactement ce que je chante, là. Première chose que j'ai à dire. Disney niveau film qui sort en théâtre. Et je me tiens à faire la précision là-dessus, vous allez comprendre plus tard. Je vais parler de Disney tout court. Disney qui sort un film au cinéma en théâtre. Ils peuvent-tu manquer? Moi, selon moi, c'est non, là. Je me rappelle pas d'avoir vu un film de Disney au cinéma que j'ai haï pour la mort. Je me rappelle pas de ça. Sincèrement. Là, on pourrait avoir un débat de Encanto. Encanto, j'ai haï ça. OK? Mais Encanto a sorti sur Disney+. Et c'est des mois après, quand la COVID a comme terminé, on a eu un break, là, qu'il a sorti au cinéma. Mais le film ne devait jamais sortir au cinéma. Le film était fait pour un release de Disney+. So, lui, je le mets à une exception là-dedans, OK? FYI. Donc, ça tourne autour de Moana, qui évidemment, là, elle a pu se promener partout en bateau où ce qu'elle veut à cette heure, et ils ont plus peur du fameux récif de corail, puis que du beyond, que Mondou, elle retournera pas sur son île, puis tout ça. Je veux pas rentrer trop dans les spoilers, parce que finalement, il y a beaucoup de choses que vous allez voir et vous allez expérimenter durant le film.
on voit une Moana beaucoup plus confiante, beaucoup plus aguerrie niveau talent comme de navigatrice pis tout ça. Puis elle trouve de plus en plus d'îles, sauf que il y a un autre méchant après le Lava Monster. Là, c'est le Lava Storm. C'est le méchant en tornade / nuage / tempête. C'est pas un lava villain dans ce show ici. Pour unlocker quelque chose, mais évidemment, elle a besoin de l'aide de son équipage, parce qu'elle a maintenant un équipage de bateau, et aussi besoin de l'aide de Maui, parce que Maui est un demigod, et un demigod a des pouvoirs qu'elle n'a pas. Ça tourne autour de ça. L'humour est pratiquement pareil comme le premier, c'est encore vraiment bon, il y a des bouts que c'est pas comique. Hey hey, la poule est de retour. Et moi, j'adore Hey hey. Et j'ai su qu'en 2025, Lego va sortir un Lego de Hey Hey. Et je vais l'acheter. Je vous garantis. Il y a aussi plus de présence du petit cochon que dans le premier. Reste sur l'île. Elle s'en va sur sa mission. Retourne encore sur l'île. Mais là, il la suit. Vraiment des bons moments pis tout ça. Le premier, ça a vraiment été comme en crescendo, on va mettre ça de même. Premier acte, j'ai aimé ça. Deuxième acte, j'ai vraiment aimé ça. Et le troisième acte, j'ai adoré ça. C'est le deuxième de la série. Le film va être une trilogie. Il y a déjà le troisième qui est annoncé. Mais lui file beaucoup plus comme une première partie de deux. Parce que il y a deux missions genre dans le film. Une des missions est complétée. Mais une autre des missions, t'es comme, OK, minute, là, on va-tu faire ça? Ça finit. Mais la finition va se faire dans le 3. Il y a une mid-credit scene qui est très importante de voir parce qu'il y a évidemment un méchant qui va arriver dans le 3, qu'on est comme, ce qui vient, mais il est à la fin de Moana 2. Si tu t'en vas quand le film est fini, t'as manqué ce morceau-là. Cette petite piste de 25 secondes, on va dire, tu sais, là. Pour moi, vraiment bon. J'ai extrêmement hâte de voir le troisième, la partie 2 de ce film-là, en guillemets. Mais le film, c'est pas décevant la manière ça fonctionne, ça finit. C'est pas genre comme un gros cliffhanger du tabarouette. T'es comme, là, faut que j'attends, on va dire, 1 an, 2 ans, 3 ans à voir comme, il y a une finition, mais de big picture, il y a encore de quoi arriver, là. Tu sais, on va mettre ça de même. Mais un enfant ne va pas voir ça. Comme Loric m'a pas questionné. Loric, elle a vu le méchant à la mid-credit, comme, oh, c'est peut-être lui qui va être le méchant dans le 3. Moi, j'avais déjà comme guetté cette partie-là, tu sais, là. On va mettre ça comme ça. Mais overall, vraiment bon. Les chansons, ça hit moins le spot, là, je vous mentirais pas. Mais l'animation est tout aussi belle que le premier, puis c'est vraiment fun de retourner dans l'univers de Moana puis Maui. Puis by the way, ils sont présentement en train de faire un live action du premier. The Rock est de retour comme Maui, mais là, il le joue vraiment physiquement. Je ne sais pas si le live action va sortir avant le troisième film d'animation ou qu'ils vont sortir le troisième film d'animation. Je sais pas, je vais regarder pourquoi une IMDb. S'il y aurait pas, genre, déjà comme une release date parce qu'on le sait, là, qu'il y a un trou, là. Ils l'ont déjà dit, je sais pas si que la date serait de... Oh, ça dit 2026! Ça dit expected July 10th. Non. Oh non, OK, minute. So, le live action sort cette année. Non, en 2025, excuse-moi, l'année prochaine. So, il n'y a pas de date encore pour le 3. So, si je me fie à ça, Moana live action va sortir avant Moana 3 pour conclure la trilogie de Moana. Donc, ça va être intéressant, ça, actually. À de voir comment est-ce qu'ils vont twister ça, tu sais, le monde, comme, c'est dommage cool, là, il y en a un autre qui va sortir, là, pourquoi est-ce que c'est plus le vrai monde comme l'autre? À de voir comment est-ce qu'ils vont faire, ça, gros, là, ils vont twister ça un petit peu comme How to Train Your Dragon sort cette année en live action, mais la trilogie d'animation est déjà sortie si ça fait un bout. Ça le monde, c'est ça, là, comme c'est fini la trilogie de How to Train Your Dragon. Mais là, Moana, si tu sors le 1 puis le 2 en animation, le live action, puis là, finalement, pas que tu finis avec le 3, je trouve cette séquence-là bizarre. Regarde, je trust Disney, là, on verra bien ce qui va se passer là-dedans. So, un 4 sur 5 pour Moana 2. Deuxième review sera Sonic the Hedgehog 3. Pas part 3, juste 3. Une franchise
qui, selon moi, va juste en montant. C'est de plus en plus bon, c'est de plus en plus intéressant, c'est de plus en plus un monde qui grossit et c'est tellement le fun à voir ça. Je lui donne, tout comme le 2, je suis retourné en arrière et j'ai gardé le 2, un 4.5, oh pédale, ça c'est le, non, excuse, ça c'est, pardon pour le coup de vidéo, Sonic, là, et le note est là. Un 4.5 jaseux sur 5. J'ai adoré ça autant que le premier. Je l'ai honnêtement un peu plus aimé que le premier. Ben 5, je trouvais pas que ça pouvait avoir un 5. Je dirais, il manquait, on dirait comme une petite affaire là, pour que j'aurais une note parfaite, mais c'est proche. J'ai trippé. L'action est mentale. L'animation des personnes de Sonic, de Shadow, ah non, c'est juste wow. Tu fais comme si c'est vraiment des vrais animaux qui est là-dedans pis tout ça. Jim Carrey est insane. Et là-dedans, on a une double dose de Jim Carrey parce qu'il y a Jim Carrey en Dr. Robotnik. C'est pas bon, Dr. Robotnik. Puis on a aussi son grand-papa, Gerald Robotnik, qui a aussi joué par Jim Carrey. Et c'est tellement, mais tellement bien fait parce que souvent, et plus souvent qu'autrement, ils sont dans la même scène, un à côté de l'autre, ils interagissent, ils se touchent, mais comme c'est tout fait CGI. Parce que clairement, ils sont pas là en même temps, c'est la même personne. Tu sais, c'est tellement bien fait, cette partie-là, j'ai vraiment comme été impressionné par ça. Tu sais, ça aurait pu être simple. T'aurais pu carrément comme pratiquement jamais les voir ensemble dans le même screen ou genre en voir un de dos et l'autre de face, mais souvent ils interagissent ensemble et moi j'ai vraiment trouvé ça cher honnêtement. Je vais aller voir vite fait dans mes notes là. Keanu Reeves qui est je vais pas aller dans les spoilers parce qu'il y a comme quand même des petits plot twists que j'expectais pas là-dedans. Mais à la base, quand tu gardes le thriller et quand tu gardes l'ensemble de ce que c'est, il y a Shadow. Et c'est le méchant là-dedans. Shadow qui est voicé par Keanu Reeves. C'est quand même assez solide. T'as Keanu Reeves qui voice lui. T'as Jim Carrey là-dedans. T'as Idris Elba qui voice Knuckles. C'est quand même une belle brochette d'acteurs, veux pas, là. J'ai vraiment aimé la backstory entre Shadow et Maria. Là, je vous dirai pas qui est Maria. Ben, vous allez voir le film. Maria, dans le fond, c'est l'enfant avec qui que Shadow a été comme d'une forte amitié. Et cette amitié-là se termine à un moment donné, puis on le voit dans le film. J'ai aimé qu'on avait un plus gros rôle pour Agent Stone, qui est comme genre le Robin de Jim Carrey, tu sais, là, comme c'est celui qui est tout habillé en suite. Beaucoup plus gros rôle là-dedans, j'ai vraiment trouvé ça cher. Vous avez les missions filaient plus grosses, plus épiques, plus d'explosions. Ça filait quasiment comme un level, comme de Avengers movie, mais à la Sonic. C'était vraiment cool. Puis, ouais, c'est ça. La seule chose que les petits nitpicks, on met ça de même, c'est que j'aurais aimé avoir plus de backstory sur qui ce qui est Shadow. On a une backstory entre lui et Maria, mais comme Shadow, comme Sonic, arrive sur la Terre. Mais arrive ben avant Sonic. Mais ils viennent-tu de la même place? Pourquoi lui arriver? Comme on n'a pas cette backstory-là, j'aurais aimé vraiment en savoir plus sur l'histoire de Shadow, mais j'ai un feeling qu'on va l'en savoir plus tard. Peut-être qu'il va y avoir un spin-off. Il y a un spin-off show de Knuckles, by the way. Il y a 6 épisodes qui a sorti. C'est vraiment bon. Mais tu sais, il manquait un petit peu l'aspect Sonic, là. Mais comme j'ai un feeling qu'il pourrait peut-être avoir un petit sequel, spin-off, pas sequel, ou spin-off avec Shadow, ce serait vraiment intéressant. Et une autre chose, il y a Kristen Ritter là-dedans, qui est une très bonne actrice. Elle est sous-utilisée, là. Comme... Ça, je me dis, c'était pour payer Kristen Ritter comme au moins mêlée pour que ça vaut la peine. C'est vraiment les deux seules choses que j'ai comme à Nick piquer pour que c'est pas un 5. Mais overall, un hit. Loric a trippé sa vie. Il dit comme c'est dans mes films préférés ever. Il aime... C'est drôle parce que j'ai comme été voir les 3 Sonic avec lui. Comme le premier, c'est bon, il était pas vu, là. Le premier Sonic... Sonic the Hedgehog a sorti en 2020. Loric avait 6 ans. Donc, c'était comme dans ses premiers films. Donc, lui a comme
il baigne là-dedans depuis les débuts de Sonic, puis c'est le fun de voir à chaque fois comme l'évolution. Tu sais, lui, il vieillit. Tu sais, là, il est rendu à 10 ans, à 10 ans et demi, tu sais, je suis comme, oh, il va-tu encore aimer ça, tu sais. Mais on dirait, le film vieillit avec son audience, tu sais. Le premier, c'était pas si rough que ça, tu sais. Par bout, oui, mais là, on dirait, lui, c'est plus comme dans l'action, puis comme, c'est vraiment sharp de voir l'évolution comme des films, puis l'évolution de l'audience qui va avec le film. Donc, un hit, j'ai adoré ça. Ça finit mon année 2024 du bon pied niveau film. Actually, non, parce que c'est vrai. Actually, oui. Techniquement, c'est mon dernier film que j'ai vu en 2024. Mais A Complete Unknown, que je vous parle dans quelques secondes, je l'ai vu en 2025. C'est un film qui a été releasé en 2024. So, techniquement, c'est mon année 2024, mais moi, je l'ai vu en 2025. Ça, c'est le dernier film que j'ai vu en 2024. C'est Sonic. Et ça a bien fini l'année. Donc, comme que je disais, A Complete Unknown. Et ça, la raison pourquoi que j'ai été le voir, parce que c'est pas un film qui m'intéressait honnêtement à la base. C'est un biopic avec Timothée Chalamet, Edward Norton, puis il y a d'autres acteurs là-dedans qui est un peu connus, là, honnêtement. Je pense pas mal les deux seuls que vous pourriez reconnaître de nom. Là. Ce sera pas long, je vais aller voir farcu que c'est pas un blasphème, j'oublie pas quelqu'un de incroyable. Elle Fanning, excuse, la sœur à Dakota Fanning qui est là-dedans aussi. Monica Barbero qui joue Joan Baez, ça se peut vous la gagner ici. Il y a un qui joue Johnny Cash. Figure lui qui joue John Cash. Crime, il doit être Billy dans les acteurs et quand même principal. Okay. Boyd Holbrook joue Johnny Cash. En tout cas. C'est un biopic sur Bob Dylan. Bob Dylan, pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est l'artiste préféré à Kevin Lewis de Jason Entrecon. Kevin avait extrêmement hâte de voir le film, et le film a passé un cheveu de même pas venir à Batters, c'est grâce à moi, faut que je l'avoue, qu'il est venu à Batters. Et ça a très bien marché, il y avait quand même beaucoup de monde qui a été le voir. Puis Kevin a été le voir une fois, il a capoté sa vie. Kevin va rarement au cinéma. Et là, il a été voir ça, il a capoté sa vie. Puis 3 jours, je pense, après, il a été le revoir avec ses parents. Là, j'étais comme, tabarnak. Pour Kevin, va 2 fois, paye 2 fois son entrée, peut-être un lunch, dépendamment s'il a pris du popcorn ou pas. Je suis comme, parce que ça vaut la peine, mais encore là, Kevin adore Bob Dylan. Fais-moi un biopic des Backstreet Boys, je vais le voir à tous les jours qu'il est au cinéma, là. Tu sais, on s'entend. Mais là, il m'expliquait tout ça, puis il disait, non, comme il dit vraiment, il dit c'est mental, c'est comme pratiquement à 99% exactement qu'est-ce que c'est. Les seules différences, c'est genre comme qu'il y a 2 ou 3 noms de personnes, que c'est pas leur vrai nom dans la vraie vie, et il y a un moment qu'il y avait normalement 3 gars noirs qui jouaient ensemble, et là, ils l'ont comme mis dans un gars. Tu sais, comme, c'est autre que ça, il dit c'est accurate à 100% autre que ces affaires-là. Fait là, j'étais comme, Colin, c'est intéressant. Je regardais les critiques très bonnes. On va aller voir aujourd'hui comment est-ce que c'est sur Letterboxd, c'est 3.6, c'est quand même pas si haut que ça, là, mais c'est quand même bon. Là. Sur Rotten Tomatoes, sur IMDb, c'est à loading. 7.8 sur 10, donc presque 8. Et sur Rotten Tomatoes, les critiques et le public lui ont donné, puis c'est pas mal set in stone par Astor, critique 77% sur 233 reviews, et le public sur au-dessus de 2500 reviews, 96. Moi, je voyais ça, j'étais comme, regarde, mal et loin. J'ai été le voir à ma fête, ce film-là. Le 5 janvier, précisément. Je me suis gâté de voir ça à ma fête. Et honnêtement, je suis pas le public cible là-dedans. Je connais pratiquement pas Bob Dylan ou autre que genre 2-3 chansons. Aucune idée de son histoire. Je savais même pas qu'il y avait un triangle amoureux entre une de ses conjointes et Joan Baez. Connaissais à rien. J'écoute pas de Bob Dylan, mais Kevin m'en parle constamment parce que c'est son artiste préféré. Et j'ai vraiment aimé ça. Je lui donne un 4 jaseux sur 5 qui, pour moi, pour ce genre de film-là, est extrêmement haut. Parce que moi, j'aime pas les films... non, excuse. Je vais peut-être pas dire ça. J'aime pas les films basés sur des histoires vraies parce qu'on sait souvent le outing. Tu sais, comme exemple, tu fais un film sur 9/11, bon, on sait
comment ça finit déjà, tu sais. Moi, j'aime avoir une surprise, j'aime pas savoir à la fin. Mais malgré que là-dedans, ben, tu sais, Bob Dylan est encore en vie. La fin est pas qu'il décède, il est encore vivant. Mais il y a quand même une fin, il y a quelque chose qui s'est passé, ça a été un grand moment de l'histoire de la musique, tu sais, que moi, je savais pas ça. Donc, autant que j'aime normalement pas des films qu'on sait déjà la fin, mais moi, je la savais pas déjà, cette fin-là. Fait que c'est comme ben tombé, tu sais. C'est pour ça que je dis qu'un 4 jours sur 5, pour moi, c'est énorme pour un film de même. Donc, Timothée Chalamet, si jamais vous osez dire ce gars-là, c'est pas ce gars-là. C'est the flavor of the moment. C'est là, Wonka, Dune, ça. Timothée Chalamet est the greatest actor of Hollywood right now. Puis y a personne qui va pouvoir me sortir un argument que c'est pas le cas. Le gars a un range fucking croyable. Tu ne connais pas Timothée Chalamet, puis tu vas voir ça, t'es comme, ah ben ça c'est le garçon de Bob Dylan, il est pareil comme Bob Dylan. Il a les mêmes mimiques, la même voix, la même nonchalance, la même bavenisse. Comme Kevin disait, il dit, ce gars-là a dû prendre des semaines à pouvoir sortir de son personnage un coup qu'il a sorti. C'est insane comment est-ce qu'il est parfait dans son personnage. Il va gagner un Oscar, là. Je vous l'ai dit, là. Il va être en nomination pour l'Oscar du meilleur rôle, c'est sûr. Il va-tu le gagner? Probablement, ça va être un esti de film par rapport de la Chine qu'il y a 4 personnes qui a vu, qui va gagner, puis tu sais, c'est tout en même les Oscars, mais c'est lui qui mérite. C'est wow! Sa performance. Edward Norton, pareil, et wow. J'ai même un moment oublié que c'était Edward Norton qui était là parce qu'il y a acheté une petite prosthétique sur son nez, pis sa face est différente, tu sais, là. Mais comme, vraiment, c'est sharp. Comme, je vous expliquerai pas le film, c'est la vie de Bob Dylan, de comment est-ce qu'il est arrivé à New York, pour aller voir son artiste préféré, pour lui offrir une chanson, puis tout crumble de là. La musique est vraiment bonne, j'ai eu des moments que j'ai eu des frissons pis tout ça. Les seules raisons comme que je lui donne pas un peu plus haut, c'est de 1, c'est pas vraiment mon style de film. De 2, c'était quand même 2h23. J'ai filé le 2h23 par bout, c'était quand même assez long. C'est comme je dis à Kevin, il pu shaver un 20 minutes easy, ça aurait même pas paru, puis même lui, t'es comme d'accord avec ça. Mais lui, dans le fond, il en voulait plus, obviously. Après ça, qu'est-ce que c'est d'autre? J'ai trouvé un petit peu comme que l'aspect triangle amoureux commençait à être redondant à un moment donné. C'était genre, ok, il est avec elle. Oh, elle a commencé à s'apercevoir qu'il l'aime moins. Oh, elle le voit avec l'autre fille. Oh, elle aime plus. Puis après, l'autre fille trouve que c'est un trou de chou. Puis il retourne avec l'autre. Puis ben, l'autre, finalement, elle tombe en amour. Ben, elle est comme, ok, ben, il aime encore l'autre. Puis, ça commençait un petit peu à être redondant, honnêtement, par bout, là. Mais comme, overall, j'ai rien d'autre à dire sur ce film. Les performances sont incroyables. C'est Timothée Chalamet qui chante en vrai, là. Comme, c'est wow, qu'est-ce qu'il fait là-dedans. Je vous dis tout de suite, il y a un 3 qui va juste à sa performance. Comme, on s'en souvient souvent de qu'est-ce que Joaquin Phoenix a pu faire avec Johnny Cash dans Walk the Line. Mais il y a même pas proche de qu'est-ce que Timothée Chalamet a fait avec Bob Dylan là-dedans, je vous le dis, là. Mais je comprends que Bob Dylan est beaucoup moins out there qu'un Johnny Cash, tu sais. Comme, t'arrives à une personne random, tu dis, peux-tu me nommer 3 tunes de Johnny Cash? Il va faire ça de même. 3 tunes de Bob Dylan, si c'est pas un connaisseur, good luck, là. Même moi, là. Autre que Like a Rolling Stone, In the Wind, Hurricane. Je connais un petit peu plus, parce que j'ai commencé à écouter un petit peu plus de Bob Dylan, là. Kevin va être content d'entendre ça, là. Mais, pour vrai, si vous aimez ce genre de film-là, si vous connaissez Bob Dylan, si vous aimez Timothée Chalamet, ou si vous doutez que Timothée Chalamet est encore une méga star, écoutez ce film-là, ça vaut la peine. Mais je vous dis tout de suite, c'est un slow-paced movie, c'est quand même long, mais il y a de la bonne musique, l'histoire est vraiment sharp, et la performance de Timothée Chalamet vaut le prix du billet, point final. Et voilà, qu'est-ce que c'est pour mes reviews. C'est mes dernières reviews de films de 2024. Mes prochaines reviews seront des films qui vont sortir en 2025. Den of Thieves 2, Pantera. Ça sera mon premier film de 2025. Je vais aller le voir en fin de semaine, là. Puis après ça, ben là, ça va peut-être prendre un petit bout parce que janvier et février-ish, il y a pas grand-chose qui sort. Je vous dis tout de suite. Mais il y a Flight Risk que je vais vouloir voir, comme que je vais parler sur ma dernière review. Mon trailer, il y a Flight Risk que je vais voir. So, more than likely,
ma première review de film de 2025 aura Den of Thieves 2 Pantera, Flight Risk et probablement Love Hurts. Ma prochaine bande-annonce que je vais vous parler. Love Hurts qui sort le 7 février. Mais en vedette, je m'excuse d'avance si je fuck up ton nom, Ki-Yu Kwan, qui a gagné l'Oscar du meilleur acteur pour Everything Everywhere All at Once. Everything... je sais pas que ça. C'est Everything Everywhere All at Once. Everything... Everything Everywhere All at Once. Il a gagné... c'est-tu l'Oscar du meilleur acteur ou le meilleur acteur de soutien? En tout cas, il a gagné un Oscar là-dedans, pis son speech était golden 2 ans passés là-dessus, 2 ou 3, là, on a 2 ans passés. Puis aussi, il a joué dans la saison 2 de Loki, pour ceux et celles qui écoutent ça. Puis il y a aussi, je vais vous parler du film après, ok? Ariana DeBose. Ariana DeBose, faut qu'elle se fasse racheter en tabarnak son année 2024, et je vous explique pourquoi. Tantôt, je parlais des films sortis au cinéma de Disney. Mais il y a un film en 2024 de Disney qui a sorti en streaming. Et Ariana DeBose voiçait la princesse Aisha. Le film Wish. C'était mauvais. J'ai jamais fait de review parce que c'est sorti en streaming. C'était mauvais, de mauvais, de mauvais. Elle a joué dans ISS, qui est mon 3e film de 2024. Elle a joué dans Argyle, qui est ma plus grosse déception de 2024. Et elle a joué dans Kraven the Hunter, qui est mon 2e film de 2024, parce que c'est elle qui jouait, je sais pas si vous avez dit ça, la semaine, 2-3 semaines passées, quand je parlais de Kraven the Hunter, il y avait une actrice, une personnage qui s'appelait Calypso. Vous souvenez-vous de Calypso? C'est elle qui jouait Calypso. C'est Ariana DeBose qui jouait Calypso dans Kraven the Hunter, parce que dans Kraven the Hunter, il y avait quelqu'un qui s'appelait Calypso, qui a sauvé Kraven the Hunter, puis ça, c'était Calypso qui l'a sauvé. C'est Calypso était joué par Ariana DeBose qui jouait Calypso dans Kraven. Allez, farsu que vous avez pas entendu que Calypso était dans Kraven, farsu. Allez là-dedans, anyway. So, elle a fait 5 films en 2024, c'était toute la crise de marde. Est-ce que c'est une bonne affaire pour Love Hurts, ça? J'espère que ça va tourner un peu la tendance. So, Love Hurts, basically, ça tourne autour de Ki-Yu Kwan, et je m'excuse pour ton nom, tu mérites de t'appeler Steven, s'il vous plaît. Tu sais, il y a plein comme de personnes asiatiques qui déménagent par ici, pis ils trouvent un nom par ici. Il aurait pu faire ça, il me semble, Steven Kwan, c'est facile. Non. Kiwi Kwan. Qui est un realtor. OK? Ça commence, le trailer commence de même. Il y a un realtor et gang realtor de l'année, je pense. Puis finalement, il retourne à la maison. Et il y a Marshawn Lynch, l'ancienne vedette de la NFL des Seattle Seahawks, qui arrive avec un autre gars et lui calisse une volée. Pis c'est comme, hey, regarde, c'est ton frère qui est le kingpin d'une mafia qui veut t'avoir back parce que là, t'as laissé ton ex-partner in crime qui est joué par Ariana DeBose. Pis il fait son. Jusqu'à ce, il y a un déclic qui se passe dans la tête de Ki-Yu Kwan. On va l'appeler Ki-Yu Kwan. Et il devient en mode John fucking Wick. Et de là, ça chie sur un crise de temps. Et ça a de l'air mental. C'est des mêmes producers de Nobody que j'ai adoré et de Violent Night que j'ai adoré. Je vais sûrement adorer le film, mais s'il vous plaît, Ariana DeBose, peux-tu faire de quoi de bon en 2025, s'il vous plaît? Et commence par ça. Donc, ça sort le 7 février. Dans plus ou moins 3 semaines, 1 mois. Donc, ce sera probablement dans une de mes prochaines reviews de Jason Ciné. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Oubliez pas de supporter vos cinémas locaux, whatever vous voulez dire, comment on dit ça. En 2025, plus que jamais, les cinémas ont besoin de vendre des billets. C'est ben le fun le streaming, mais il y a aucune expérience qui bat comment aller au cinéma. Sur ce, c'était John le Jaseux pour Jason Ciné 92. On se parle plus tard, la gang. Peace out. #cinéma. Salut.